Il y a une halakha concernant le din de Shita be Shabbat. On sait que parmi les 39 travaux interdits Shabbat, il y a le Issour de Melechet Dash, l'interdiction de battre le grain de céréales. Le battage du grain, c'est la Melacha de Dash qui a pour principe d'extraire le contenu du contenant. On extrait le grain de l'écorce du fruit. De là, on apprend également l'interdiction de presser des raisins, de presser des olives. Ça, c'est Asur Minatora parce que les raisins sont faits pour donner du vin, les olives pour de l'huile d'olive. Les Hachamim, par extension, ont interdit le pressage de n'importe quel fruit. Qu'en est-il, par exemple, des variantes? Si on a des légumes en conserve, les légumes qu'on met en conserve dans de l'eau et du vinaigre, à un moment donné, c'est imprégné et imbibé d'eau. Et lorsqu'on veut manger pendant Shabbat ces légumes, eh bien on est gêné par la présence de l'eau. Est-ce qu'on a le droit de presser ces légumes pour extraire cette eau? Vous dites non. Pourquoi? Pourquoi vous dites? Parce qu'on les presse. Mais l'eau ne sert à rien. On les presse d'une manière. Parce que l'eau qui sort n'est pas Techniquement, on les presse. L'eau qui sort n'a pas quelque chose de... qui est dedans. On va pas verser pas. On les met à égoutter. Non. Égoutter, c'est autre chose. T'as beau égoutter le cornichon, s'il est plein, il faut que tu le serres pour qu'il sorte. Bravo, le cornichon, pareil. On a envie de le presser pour extraire l'eau. Alors, le Shulchan Aruch, dans Siman Shin Kaf, Saif Zain, nous donne le principe. Il nous dit tout dépend de l'intention, de l'objectif. Qu'est-ce que je veux faire avec le liquide qui a été extrait du légume? Si ce qui m'intéresse, c'est justement ce vinaigre, cette eau vinaigrée qui se trouve dans le légume, parce que je vais pouvoir assaisonner par exemple, ou bien j'ai envie de boire, j'aime bien l'eau vinaigrée, eh bien ça c'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est comme presser un fruit. Mais si au contraire je veux me débarrasser, je voudrais me débarrasser de cette eau parce que ça me gêne, je veux manger le légume sec. Les variantes, elles sont meilleures lorsqu'elles ne sont pas baignées dans l'eau. Et j'avais besoin pour la conservation de les laisser dedans. Mais maintenant, pendant que je les mange, je n'ai pas envie de manger de la bouillie. Alors dans ce cas-là, si je presse les cornichons ou les variantes, eh bien c'est moutard. Parce que l'eau, oler les iboud, l'eau justement, je n'en veux pas, je la jette. Mais si j'ai besoin du liquide, j'ai besoin du contenu, dans ce cas-là, c'est assourd de presser ces variantes-là. C'est ce que nous dit le Shulchan Aruch. Mais d'une manière ou d'une autre, même pour des fruits qui sont frappés d'interdiction, comme par exemple les raisins que je presse, et on avait dit que c'est minatora, que c'est assourd de presser les raisins ou les olives nahon, eh bien tout de même, il y a un cas de figure où c'est permis, c'est lorsque je presse à l'intérieur d'un aliment. Par exemple, j'ai une salade, et je presse dedans les fruits, ou le citron, ou autre. Ça s'appelle mashke habala ochel ka ochel dami. Un liquide qui va, pour assaisonner un solide, a un statut de solide. C'est comme si j'avais pris le citron et que je l'ai coupé en deux. Je sépare le solide du solide. C'est pas du liquide du solide. Eh bien, il est permis de presser un citron dans la salade ou n'importe quel fruit. À partir de là, on peut réfléchir à la notion de shita bese'ar. Lorsqu'on s'est mouillé, par exemple, les cheveux ou la barbe, est-ce qu'on a le droit de s'essuyer? Ou bien il y a un problème d'essorer les cheveux? Alors, il faut savoir que déjà, il y a une discussion dans la Gemara, dans Shabbat Avkuf Kaf Zayin Amud Bet, entre les Amoraïm. Est-ce qu'il y a shita bese'ar ou il n'y a pas de shita bese'ar? À savoir, est-ce que la matière du cheveu est une matière qui peut être considérée comme étant absorbante, ou bien non, c'est rigide et donc ça n'absorbe pas le liquide. Là-bas, la Gemara parlait d'une femme enceinte, une femme qui venait d'accoucher et qui se trouvait dans une maison
où il fallait lui apporter de l'huile pour... elle avait besoin de massage avec de l'huile. Alors, sa copine lui a apporté de l'huile, mais comme elle ne pouvait pas transporter dans la rue, elle a fait ça béchinouille. Comment béchinouille? De manière inhabituelle. Parce que vous savez que toute mélacha, dès qu'on la fait de manière anormale, on descend d'un cran. Ce n'est plus interdit par la Torah, c'est interdit que par les hachamim. Alors, au lieu de porter la bouteille d'huile dans la main, elle l'a portée de manière bizarre. Comment? Elle a mis l'huile dans ses cheveux, elle a traversé le domaine public, elle est arrivée chez sa copine qui venait d'accoucher, et elle a pressé ses cheveux pour récupérer l'huile dans l'assiette. Elle dit, voilà maintenant, j'ai réussi à traverser la voie publique sans problème. Alors la Gemara dit, tu as traversé la voie publique, d'accord, mais il y a maintenant un problème de shita. Nachon, shita, c'est-à-dire que tu presses. Alors, il y a là-bas deux réponses, la Gemara, dont l'une d'entre elles, c'est que en shita be'se'ar. Le se'ar, le cheveu, n'est pas un matériau qui peut absorber. Ce n'est pas un buvard. Et par conséquent, la notion de pressage n'existe pas pour quelque chose qui n'absorbe pas, selon une opinion. Mais tout cela, cette discussion, c'est seulement lorsque j'ai besoin de l'huile qui est extraite des cheveux. J'ai extrait l'huile des cheveux en pressant et en essorant les cheveux. Là, c'est exactement le même principe que je presse le citron pour le jus. Je presse les raisins pour le jus de raisin. D'accord ? Je veux extraire le contenu du contenant parce que le contenu m'intéresse. Mais là, quand on s'essuie les cheveux, qu'on a les cheveux mouillés, on n'a pas du tout envie de récupérer l'eau qui se trouve dans les cheveux ou dans la barbe. Au contraire, on veut se débarrasser. C'est pour ça qu'on s'essuie. On s'essuie parce qu'on ne veut justement pas cette eau. On ne veut surtout pas cette eau dans nos cheveux. Alors c'est exactement comme les conserves, les légumes en conserve. Quand on les presse et qu'on ne veut pas l'eau, on a dit dans le Shulchan Aruch que c'est moutard. Mais tout de même, nous voyons dans le Mishnah Brura, au nom du Sefer Chassidim, si ma mémoire est bonne, il dit que quand même c'est assourd de s'essuyer normalement. Il dit de le faire de manière chinouille. Donc on se tamponne. On se tamponne, mais pas en pressant comme d'habitude. Bien que là, on n'a pas du tout besoin de l'eau qui est essorée des cheveux. Donc, il faut le savoir que tout de même, il n'y a pas un issour de Horaïta. La question ne se situe pas à un issour de Horaïta. S'il y a lieu de parler ici, c'est maximum d'un issour des Rabbanan à titre de Gezerah, de peur que plus tard, qu'il fasse une shita avec, par exemple, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qu'elle essorait ses cheveux pour prendre de l'huile. Là, vraiment, elle est intéressée par le contenu. Ou bien pour une autre raison que les Hachamim ont trouvé nécessaire d'interdire. Mais en tout cas, dans l'absolu, ce n'est pas Issour de Horaïta, et peut-être même qu'il y aurait des poskim qui autoriseraient de s'essuyer normalement, puisque on n'a pas besoin du tout de l'eau qui est contenue dans les cheveux. Bruchim Tiyu.